Barack Obama et Hassan Rouhani ont salué hier l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire, un accord historique, regardez. La chef de la diplomatie européenne et son homologue iranien côte à côte. La fin d'un bras de fer diplomatique de 10 ans. 6 mois après la conclusion d'un accord sur son programme nucléaire, les Occidentaux ont officialisé la levée des sanctions visant la République islamique. Le symbole est fort, encore plus quand ce sont les États-Unis qui enterrent la hache de guerre. Tout en appliquant cet accord nucléaire, nous reconnaissons qu'il subsiste des divergences entre les États-Unis et l'Iran. Nous restons déterminés à empêcher l'Iran de déstabiliser la région, ce qui inclut ses menaces contre Israël et nos partenaires du Golfe, de même que son soutien à de violentes organisations satellites au Yémen et en Syrie. Téhéran peut enfin respirer, même si son programme nucléaire et balistique continuera d'être surveillé à la loupe. Dans l'enceinte du Parlement iranien, Mohamed Zarif est fêté en héros de la nation. À la tribune, le président Hassan Rouhani peut dignement présenter le 6e plan quinquennal de son pays. Les négociations sur le nucléaire résultent de la volonté du guide suprême de la révolution, avec l'aval du peuple et l'assentiment de tous les fondements de l'État. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays. À Jérusalem, les réjouissances ne sont pas de mise. Benyamin Netanyahou a profité du traditionnel Conseil des ministres pour réaffirmer la position d'Israël, une mise au point aux allures d'avertissement. Sans nos efforts pour aboutir à des sanctions contre son programme nucléaire, l'Iran aurait acquis depuis longtemps des armes nucléaires. La politique d'Israël demeure inchangée. Nous ne permettrons pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Contraint de se soumettre au verdict de la diplomatie, Israël ne manquera pas de dénoncer la moindre violation iranienne de l'accord. Le cas échéant, les sanctions seront immédiatement rétablies. Voilà, alors les États-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions liées au programme de missiles balistiques de l'Iran et au lendemain, au lundi, de la levée de l'arsenal de mesures de rétorsion qui visait le programme nucléaire de Téhéran. 5 ressortissants iraniens, un réseau d'entreprises basées aux Émirats arabes unis et en Chine qui ont été ajoutés à la liste noire financière américaine. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis qui seront gelés. Voilà donc pour les nouvelles décisions. Christian Mallard, nous sommes en ligne avec vous. Bonjour. Les relations entre les États-Unis et l'Iran, qui sont donc, on le comprend bien, loin d'être totalement normalisées. Elles sont loin d'être totalement normalisées parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a quand même encore une méfiance. Obama a bien compris que de toute façon, pour l'instant, les Iraniens, naturellement, avaient dit officiellement qu'ils ne continueraient pas leur programme nucléaire. Ils vont être sous surveillance pendant 10 ans, mais il est clair aussi que de toute façon, les Américains savent que les Iraniens ne sont pas véritablement fiables, puisqu'encore, on vient d'avoir la preuve, il y a quelques jours, qu'ils avaient opéré un essai de tir de missiles balistiques en rompant les résolutions des Nations Unies, et qu'à partir de ce moment-là, les Américains sont obligés de prendre par d'autres biais de nouvelles sanctions. Donc la méfiance est là, et puis la méfiance, elle n'est pas qu'avec les Américains, c'est qu'il y a Israël, bien entendu, qui ne fait pas confiance à ces traités, ne fait pas confiance à Obama, qui les a quand même amenés à négocier avec l'Iran, avec tous les pays de la région aussi, comme l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe, qui sont vent debout contre cet accord. Donc on le voit bien, la méfiance est au rendez-vous, et on va voir si la suite, de leur côté, les Iraniens qui vont avoir des élections très importantes aux législatives dans 1 mois, et puis pour la succession de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution, ne vont pas aussi voir des changements qui vont s'opérer à l'intérieur. Merci beaucoup Christian pour ces explications et votre analyse. Alors justement, on en parlait, Cyril Amar, bonjour, on parlait de l'Arabie Saoudite, c'est finalement la grande perdante. Hier, Hassan Rouhani s'émeuvait en quelque sorte du fait que ni Israël ni l'Arabie Saoudite ne lui proposaient ses félicitations, ne lui donnaient ses félicitations pour cet accord. Et bien finalement, c'est parce que c'est la grande perdante de cet accord. Absolument, vous avez raison Nathalie. Barack Obama a beau se défendre de vouloir renverser ses alliances au Moyen-Orient, c'était la hantise de l'Arabie Saoudite et elle s'est concrétisée
ce samedi, un accord irano-américain au détriment des Arabes. Donc fini les noces fidèles avec l'oncle Sam, c'est désormais un ménage à 3 avec lequel il va falloir composer. Et vous le savez, dans chaque mariage, c'est toujours la partie la plus faible qui a peur d'être abandonnée. Alors du coup, un vent de panique souffle sur la pétromonarchie wahhabite, avec d'autant plus de déception et d'amertume que contrairement à l'autre grande déçue de cet accord nucléaire iranien, à savoir Israël, l'Arabie saoudite, elle, n'est pas une puissance atomique, même si évidemment elle est protégée par le parapluie militaire américain. Alors au-delà du nucléaire, c'est l'influence grandissante de l'Iran dans la région qui finalement inquiète les Saoudiens. Et c'est bien là le nœud du problème. Oui, vous avez raison, c'est pas tant le contenu de l'accord nucléaire iranien qui inquiète Riyad, c'est surtout la fin de l'isolement international du régime des Mollahs. Téhéran, avec les 100 milliards de dollars dégelés de l'Iran, va pouvoir avoir désormais les moyens de ses ambitions régionales, avec cette ascension inexorable de l'axe chiite, ce qu'on appelle le croissant chiite, et qui cerne l'Arabie saoudite quasiment à toutes ses frontières. Au nord, en Irak, avec une majorité chiite, la Syrie évidemment avec le gouvernement alawite, donc chiite, financé copieusement par le régime iranien, mais également au Bahreïn, le voisin de l'Iran, qui a une majorité chiite, comme vous le savez, et puis avec la rébellion Houthi évidemment au Yémen, à la frontière sud. Donc l'Arabie saoudite craint pour sa sécurité. Les plus pessimistes disent même que l'Arabie saoudite craint pour sa survie. Pas étonnant dans ce contexte que les deux grands déçus, à savoir Israël et les États-Unis, se trouvent, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, des atomes crochus. Et le vieil adage est là pour dire l'ennemi de mon ennemi est peut-être mon ami. Merci beaucoup Cyril pour ces explications.